Nous arrivons à Gordes. Situé à 343 mètres d'altitude. Ancienne étape pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Son château date de l'époque médiévale. Nous sommes à Gordes. Sommet de la colline, le château. Classé aujourd'hui par les plus beaux villages de France. Près du château, près de la place, une petite épicerie vous attire avec ses produits régionaux. Située sur les monts du Vaucluse, la ville est réputée pour sa richesse en eau. À Gordes, la mairie est incorporée dans les murs du château. À quelques dizaines de mètres du château, nous pouvons voir l'église Saint-Firmin, l'église du Pénitent blanc. On peut aujourd'hui y découvrir encore de nombreux jolis tableaux, mais une remise en état est absolument nécessaire. Mais si vous passez par Gordes, n'oubliez pas de vous rendre visite. Toi, tu vas pas pouvoir y aller, toi. Jacques Lavoir, il est par là. Toutefois, si vous vous sentez le courage, n'hésitez pas à arpenter toutes les rues et les ruelles de la ville. En 1944, le village subit de nombreuses représailles de la part des Allemands, étant un lieu où la résistance était très forte. L'abbaye de Sénanque fut fondée en 1148 par les moines cisterciens. Elle subit de nombreux renversements et à la fin du XVIIe siècle, il ne reste que 2 moines. Parce qu'on va à l'intérieur. Aujourd'hui, l'abbaye dépend des moines de l'île de Lérin. Afin de subvenir à ses besoins, les revenus sont la vente des lavandes, de l'essence de lavande, du miel et de librairies religieuses. Le village d'Ebory est construit en pierre plate et sèche. On estime qu'elles furent bâties entre le XVIIe et le XIXe siècle. Photos sans savoir ce qu'on photographie. Ce fut une bergerie et une habitation. Cette pièce servait de remise pour les outils agricoles. Certaines bâtisses avaient des ouvertures pour en faire des fenêtres. L'intérieur d'une bergerie. C'est joli. Mais certaines pièces servaient aussi d'habitation, surtout dans les périodes de production, puisque les gens habitaient quand même dans des endroits en ville. Là était le four du village. L'intérieur du four. Et là, semble-t-il, une cour
où on avait accès à différents bâtiments. Cuisine, bien aménagée. Lieu d'hébergement des animaux. Et mangeoire. Avant de quitter les lieux, un dernier petit coup d'œil sur ce village. Un dernier vestige, les moulins. Celui-ci est le seul l'unique, ressemblant au moulin d'Alphonse Daudet. À cette époque, il y a pas longtemps, il y avait encore 4 moulins à cet endroit. Derrière la maison, les restes de la tour du moulin. Nous voici devant le lac-duc dans Colorado provençal, c'est-à-dire à Riffray. Ici, une belle promenade piétonne uniquement et sur une boucle de 3 heures, 5 km 500, faire le tour du site vu sur les cirques de Darnay, le désert blanc et les cheminées de feu. En cet endroit, il y a eu des carrières pour en extraire de la pierre blanche et de l'ocre. Aujourd'hui, vous marchez sur du sable à côté de la roche. Un peu plus loin, la forêt a repris ses droits. Quelques kilomètres et nous sommes à Sénon. Je vais prendre le côté aussi. L'église Notre-Dame de Sénon, avec de l'époque médiévale, avec un portail extraordinaire, mais nous ne pourrons accéder à l'église car la porte a été perdue. Sénon est une ancienne place forte qui permettait d'observer pour la sécurité de la ville d'Arles. La cour du fleuve Boulevard est occupée par une très belle fontaine. La ville de Beaumarin, petit village paisible dont les rues bordées de belles demeures incitent à la flâneur au rythme du gazouillis des fontaines. Malgré l'épidémie de peste en 1348, la ville a retrouvé son charme et les habitants y semblent tout à fait épanouis. Une belle photo sur le château, puis ça sera bien. C'est surtout si vous avez le temps de visiter le château. Le Cavalon est enjambé par le pont Julien. Ce pont fut construit l'an 3 avant Jésus-Christ par les Romains. Long de 80 mètres. Et nous sommes au village de Beaugneux, qui fut l'un des plus célèbres villages de la région. Prenez votre canne tranquillement si c'est nécessaire et parcourez toutes ces rues. Ouvrez bien les yeux sur le passé
du Luberon, de la vieille France. Église du XIIe siècle. Au bout de ce parcours, et après cet escalier, vous arriverez à une église du XIIe siècle. Un certain Philippe fit construire une tour pour essayer de voir la mer de cet endroit. Mais ça s'arrête au Mont Ventoux. Nous arrivons au village de Lacoste. Nid d'aigle du Moyen-Âge. Ce fut la sœur ennemie de Beaunieu. Elle a conservé son aspect moyenâgeux. Nous sommes à côté de la rue Sainte-Trophine. Toutes ces constructions en pierre minérale. Ce fut la propriété de la famille de Save, qui dut s'évader en Italie après des problèmes assez complexes avec les femmes. Pillé, abandonné au moment de la Révolution et remis en état à partir de 1952, rénové sous l'impulsion de Pierre IV. Chaque année s'y déroule une festivité. Aujourd'hui, propriété de Pierre IV. Un campanile en fer forgé domine la mairie et une vue splendide sur le Luberon et sur le mont Ventoux. Nous sommes à Ménères. L'église de l'Assomption du XIVe siècle qui malheureusement est porte close. Autour, un cimetière. Au centre-ville, la maison de la troupe et du vin. Regardez-moi ça. Et nous quitterons Ménères pour Roussillon.